Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on me confirme qu'une crise est en cours au sein de l'armée congolaise de Brazzaville. En effet, le chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye, est suspendu de ses fonctions par le ministre du terrorisme d'État dans le pôle, le ministre de la Défense, Charles Richard Mondiaux. Aujourd'hui, il y a couac au sein de la hiérarchie du commandement militaire selon le jargon. Notons au passage que ce haut commandement militaire est à presque 99% composé des membres de la tribu Mboshi, d'Oyo, Obouyar et d'O-Chikapika. Donc, c'est un haut commandement presque 100% ethnique tribal au service du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, il n'y a plus d'armée au Congo-Brazzaville. Nous n'avions plus l'armée de Marien Ngouabi, ni du général Jean-Marie Michel Mokoko, ni d'avant le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997. Par ailleurs, le CMG, ou le chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye, s'est indigné face à une pluie de nominations des généraux en paille proposées par Jean-Dominique Okemba, le neveu du dictateur, le porteur de fétiches, et aussi, entre guillemets, le patron des services secrets de la tyrannie. Et son acolyte Jean-François Ndengue de la Gestapo ou de la Gestapo ou de la police politique du Congo, sous le joug de l'empereur Denis Sassou Nguesso. Donc, ce sont ces deux individus-là qui auraient proposé aux tyrans la nomination de ces généraux-là qu'ils auraient choisis, sans passer par le haut commandement militaire dirigé par le chef d'état-major des armées. C'est comme, oui, bon, je suis patron de la police, là c'est le patron des services secrets, ils s'entendent ensemble et ils vont proposer aux tyrans et que voilà les généraux que tu dois nommer avec la complicité du ministre du terrorisme d'État ou ministre de la Défense, Charles Richard Mondiaux. Voilà l'affaire. Et donc, il y a des tensions là-bas, en ce moment. Et donc, il faut se le dire que l'armée congolaise n'est plus à la hauteur d'une armée nationale. Ce n'est plus l'armée du commandant Marien Ngouabi, ni du général Jean-Marie Michel Mokoko, et encore moins de celle d'avant 1997 sous le pouvoir du professeur Pascal Lissouba Personnam. Donc c'est une armée de salut, de pacotille, d'opérette et que les Congolais, l'opinion nationale congolaise, le peuple les qualifie. Parce que quand on regarde les fondamentaux d'une armée, il y a quoi? Protection du territoire. Les Congolais s'étaient venus nous humilier à Kimunga en 2013. L'armée là va même capturer les officiers sans réagir. C'est une armée d'opérette et de salut ou de pacotille, parce que parmi les fondamentaux d'une armée, c'est défendre le peuple et les institutions quand ils sont en danger. Quand un peuple est en danger, ou les institutions sont en danger, oui, voilà. Nous sommes en présence d'un dictateur. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. En ce moment-là, il terrorise le peuple avec cette armée-là, cette police-là. Mais l'armée aurait pu prendre les responsabilités, mettre un coup d'État militaire salutaire, comme ça s'est passé au Mali, au Guinée-Conakry, comme au Zimbabwe, partout il s'est passé. Mais nous, on est en présence d'une armée qui est devenue clanique et donc qui s'arrange entre eux
Et donc, ils se font des coups bas et coups tordus entre eux. Voilà. Donc, quand on voit le ministre de la Défense, c'est un Mboshi. Le chef d'état-major des armées, général Okoye aussi, Mboshi de la tribu. Le dictateur Mboshi. Jean Domingo Kemba, le patron de service à Mboshi. Le patron de la police politique Mboshi. Donc, tous sont Mboshi entre eux. Ils ont euh, brisé des millions de vies, humilié tout le monde dans ce pays. Ce pays-là qui ont piétiné le peuple et fracassé ce pays. Voilà, donc nous sommes en présence d'un pays en ruine où il y a des tensions, ils ont la peur des lendemains, donc ils savent bien que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et le peuple gagne toujours. Donc, ceux qui se rangeront du côté du peuple, qui prendront les responsabilités pour mettre en état de nuit ces éducateurs-là, bon ben, il y aura toujours des mesures compensatoires. Hein. C'est ça, hein. Il y aura toujours des mesures compensatoires. Mais là, pour l'instant, le pays est en train d'être fracassé, hein, tout le monde dans la merde, mais il joue aux nominations des généraux dans un pays en faillite, où les fonctionnaires ont des mois et des mois d'arrière des salaires. Les bourses d'étudiants ne sont plus payées depuis presque 5 ans. Les pensions retraites peut-être depuis 4 ans. Et ils n'arrivent même plus à tenir ses engagements internationaux dans les prêts et autres. Donc c'est un pays qui est en faillite. Il joue à ça. Donc nous sommes en train de vivre quelque chose qui est imprévisible et que je pense que dans cette armée, malgré le tas de délabrement de cette armée, hein, parce que cette armée a été humiliée en 2013 par les Angolais, mais en 2016, cette armée est allée attaquer une population désarmée. Ils ont tué plus de 3000 individus, population, plus 300 villages affaires à 180 000 déplacés. Ils ont arrêté un général des armées, celui qui a même formé ces gens, le général Mokoko, qui copie encore en prison. N'oublions pas qu'en 2021, cette même armée a fut humiliée par Sassou Nguesso parce qu'il les a fait voter avant le peuple. Allez voir l'état des casernes, allez voir les conditions dans lesquelles vivent les militaires là-bas dans les casernes. Ils sont mal formés, mal nourris, ils sont malades, alcoolisés. Mais allez voir encore, je parle encore loin, il y a des officiers qui ont été injustement forcés à la retraite, qui n'ont même pas de pension. Donc c'est un bazar. Donc l'ordre va revenir. Donc nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle. Le cycle d'une dictature France-Afrique qui fut installée en 1997 et réinstallée en 1997, qui a qui ont fait vraiment du mal dans ce pays. Et donc nous devons suivre cette situation-là, même au sein des armées là, hein, que ce soit les généraux Okoye, que ce soit d'autres, ils peuvent avoir des mesures compensatoires. Hein. Hein, oui, s'ils prennent les responsabilités. Bon, on nous signale, il y a une source qui nous signale que le général Okoye aurait été contacté par les militaires français. Et donc, le dictateur a peur que les Français lui fassent un sale coup. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais dans tous les cas, le pays là est fini, donc est foutu. Dès qu'on parle de Sassou, de ce clan-là, c'est fini. Donc ça réveille des situations qui aujourd'hui, nous sommes dans une France-Afrique qui est mal en point. Et ce qui se passe là, parce que les Congolais voient la France-Afrique comme si elle était venue punir les Congolais depuis 24 ans. Et d'autres disent que les Allemands les avaient punis seulement 4 ans. Et jusqu'à nos jours, on en parle. Mais nous, 24 ans que la France a puni le Congo-Brazzaville. Et pourtant, pendant pendant la Deuxième Guerre mondiale, après Londres, ce fut notre pays, Brazzaville, qui avait accueilli la résistance française face à l'occupant nazi. Mais depuis 1945, les Français sont libres. Mais nous, depuis 60 ans déjà, et on n'est pas libre. Donc il y a un problème. Et donc nous sommes en train de vivre une situation où se mêlent beaucoup d'enjeux déjà à l'échelle nationale, mais également des enjeux géostratégiques où se mêlent les intérêts de la France-Afrique, les Français, les Occidentaux, dont les Américains qui sont là, et les blocs eurasiens, les Chinois, les Russes et tout compagnie. Donc il y aura des bouleversements dans notre pays d'ici à tout instant et aussi à l'échelle du bassin du Congo et d'Afrique centrale ou du golfe de Guinée, le bassin le plus riche du continent noir. Et donc nous sommes dans une zone convoitée stratégique
où beaucoup de choses qui vont se passer dans notre pays auront des impacts sur l'ensemble de la région d'Afrique centrale. Donc, restons vigilants, sereins, motivés, engagés, intelligents et stratégiques, surtout courageux. Donc nous avons besoin des pionniers, ceux qui vont être à la fois des acteurs et des témoins de la chute de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature qui a brisé des millions de vies, piétiné un peuple, fracassé un pays qui l'a surendetté et ruiné. Et donc les gens sont dans le désordre total, le bazar total. Je vous rappelle que c'est une dictature liberticide, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire de notre pays comme les propriétés privées et de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation qui se passe au niveau militaire, historiquement, à l'échelle de l'Afrique, nous ne serons pas là en train d'observer le dictateur nous humilier tous, civils, politiques et militaires, comme des moutons. Hier, on a déjà pris les responsabilités. On dit ça. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, qui va se passer d'ici peu. Mais nous devons récupérer notre pays pour que nous les restaurons ensemble, civils et militaires. C'est notre pays. Il ne doit pas être détruit par la volonté d'un homme qui est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau. Donc, Tokolonga, chers compatriotes, civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein d'Emboshi et autres, c'est notre pays. On a le mal, ça sort. Ailleurs, historiquement, on a toujours sacrifié quelqu'un qui est venu détruire tout le monde. J'ai dit que Sassou utilise tous les cadres militaires comme des Kleenex. Il est bon comme ça, il se sert de vous. Après, quand tu vois que tu n'es plus, voilà, il te jette comme ça. Souvent, si tu te tais, très bien, parce que dès que tu rentres là, c'est comme dans la mafia. Tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Si tu te tais, c'est bien. Comme ça, tu parles. Mais à tout instant, il peut te neutraliser parce qu'il sait bien que tu connais des secrets. Tu es un témoin gênant, tu es un serviteur gênant, tu es le témoin des crimes et autres de ces crimes. À tout instant, il va vous éliminer. Et là, il n'y a pas d'appartenance. Je ne joue pas aux émotions appartenant, non. Là, il faut être raisonnable parce que Sassou est cérébral. Il fait tomber les uns des autres comme dans un jeu cérébral. Le jeu d'échecs, il est cérébral. On fait tomber des pions, on couronne des pions, on le fait. Voilà, donc il joue ça. Donc si vous venez jouer au tribalisme, à la haine, à la division, vous perdez votre temps. Vous le savez bien que les insultes, la haine et la division, ce sont des armes des faibles. Ce sont des armes des faibles. Donc vous ne devez pas utiliser la provocation et la manipulation pour faire passer vos propos ou votre position ou autre. Non, il faut rester dans le cadre de l'intérêt général. La vie est un combat. Dans un pays, c'est pareil. De vivre ensemble, les sortes de l'unité nationale et autres. Nous qui vivons ici depuis des années, l'Occident nous a appris beaucoup de choses. Donc, la vie est un combat. Les pays d'ailleurs, le peuple comme ça aussi. Donc, rejoignez la résistance. Vous, civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et surtout, j'adresse à ma région. Au Lingater, on est là. Bon, donc, on va réformer ce pays-là. OK? Bon, allez, faites-nous dégager ce mec-là et on récupère le pays. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.